cerveau temporal. C'est ici. Donc, si je regarde son cerveau, je sais que son lobe temporal a plus de matière grise que tous les autres parties de son cerveau. Parce que le talent aussi a une correspondance neurologique. Ce que tu fais le plus se représente ici dedans. Il y a des études qui ont démontré que sur des violonistes, on essaie de voir ce qui se passe dans leur cerveau. On s'est rendu compte que la partie de leur cerveau, en fait, associée à la main gauche, était plus développée que toutes les autres, avec plus de matière grise là-bas. Les gens comme le Samuel Eto'o-Fils, leur cortex moteur, en fait, ce sont des parties très développées dans leur cerveau. Je continue. Ici, cerveau limbique, cerveau émotionnel. Elle se transmet les émotions qu'elle parle. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup de mouvements. Elle aime le contact avec les gens. C'est cette partie qui aussi agit beaucoup plus. Je vais prendre une deuxième personne, Joël. J'ai vu Joël une fois à Yaoundé. On s'est encore revu une autre fois un dimanche ici à Douala. Moi, je suis quelqu'un que je suis très observateur. Donc, quand je suis avec les gens, je te regarde, je prends peut-être 5 minutes. Je vais regarder ton visage. Dès que tu dis un mot, je vais connaître beaucoup de choses sur toi. Quand je vois Joël, il a d'abord un lobe frontal très développé. Donc, c'est quelqu'un il est discipliné, organisé, il est structuré. Même quand tu le vois parler, il ne court pas, il structure. Pourquoi? C'est la représentation du lobe frontal. Il sait se contrôler, il sait se maîtriser. Voilà. Maintenant, quand je vois encore Joël, il est un peu ouvert, un peu fermé. Il ne s'ouvre pas, il s'ouvre trop quand il a confiance. Quand il est en confiance, quand il n'est pas en confiance, il va rester fermé. Voilà. Maintenant aussi, quand je vois encore Joël a beaucoup d'idées, il pense beaucoup. C'est toujours ici. Quand maintenant cette partie en fait fonctionne trop, tu vas beaucoup penser, tu auras beaucoup d'idées. Mais à un moment donné, tu risques de ne rien faire. Tu vas rester sur place. Pourquoi? Parce que tu lui demandes de faire un travail. Lui, le cerveau, c'est tu ne fais pas moins, tu ne fais pas trop. Tu dois rester au milieu. Et c'est comme ça qu'il est en fait. Je l'ai côtoyé on a fait environ 4 états ensemble. On a fait environ 4 états ensemble. Mais les 5 premières minutes, dès que je l'ai entendu parler, j'ai vu justement que bon, ici, parce que moi, j'ai une mémoire visuelle, donc quand je regarde sur mes scans du cerveau là, des autres personnes, je peux savoir que bon, il sait qu'ici, bon, c'est telle partie. Mais maintenant, il y a une autre partie, bon, je ne peux pas la représenter ici, on appelle ça les noyaux gris centraux, les ganglions de base. C'est la partie du cerveau qui gère le mouvement, l'action, qui permet de passer d'une idée, d'une action à une action. Et quand je regarde Joël, cette partie en fait fonctionne dans chez lui. Pourquoi? Parce que c'est cette partie qui te permet tu as une idée, tu passes à l'action spontanément. Vous voyez un peu. Je prends un exemple, je peux voir un chien là maintenant. Je m'inhibe, je reste comme ça, je ne fais aucun mouvement, je suis paralysé. C'est pas comme ça qu'il se passe dans ce qui se passe dans sa tête. Il a trop d'idées. Et trop d'idées comme le cerveau voit. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Il stresse. Il s'inhibe, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que le cerveau anticipe un danger. Vous voyez un peu, moi c'est mon domaine, j'aime décrypter. J'aime décrypter en fait, je n'ai pas appris ça à l'école. Certes, j'ai une vie du corps, peut-être un don, je ne sais pas trop. Mais je sais voir ça. Je n'ai pas besoin d'appareil. Peut-être c'est la grâce de Dieu, je ne sais pas. Tu vas venir d'appareil. Elle, quand je la vois, elle n'a pas parlé. Mais si une personne réservée, elle a beaucoup peur. Elle a des projets, mais il y a toujours les mais. Mais coach, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça, mais quand effectivement tu la déclenches, elle est inarrêtable. Parce que quand cette partie en fait démarre chez elle, tu ne peux pas l'arrêter. En fait, elle est inarrêtable. Elle va seulement faire, produire les résultats bien. Avant de se poser, c'est qu'elle s'assoit. Et aussi, c'est une personne que bon, elle aime aussi beaucoup les distractions, peut-être les trucs, voir la télé comme ça, voir les trucs, et tout. Elle n'a pas parlé, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle n'a pas parlé. Je ne l'ai jamais vue. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça, c'est vraiment. Je prends encore une autre personne, moi je vais essayer. Tu sais, parce que je veux me tromper quand même, papa. Lui, j'ai tellement lu parce qu'il bouge beaucoup en même temps. Si je parle, lui, il aime entreprendre. Je le connais, il aime entreprendre. Il a de grands projets. C'est quelqu'un d'audacieux. En fait, et c'est quelqu'un de confiant. Quand il est au milieu des gens, voilà, quand tu vois maintenant sa position, tu sens qu'il est sûr de lui. Ce n'est pas l'arrogance, mais il sait qu'il est sûr de lui en fait. Maintenant, il y a un aspect qu'il ne montre pas. Quand il ne sait pas quelque chose, il ne va pas te dire qu'il sait. Il ne sait pas. Il va cacher. Il ne va pas te dire qu'il ne sait pas, il va cacher. Merci coach.
Lui, il aime tout ce qui a trait à l'argent. Tout ce qui est investissement là. Regardez sa posture. Très concentré. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup de ses projets, non. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il va l'avoir dans le silence, il fait bien. Après, il te dit que j'avais même quelque chose en tête, mais il a à faire. Je m'en. Et ça, c'est pas ça. Ok. Bon, il y avait la dame en rouge. Le banquier. Je prends mon frère Claude Denis là, puis au fond, je vais parler de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est très émotionnel d'abord. Il est très émotionnel à ça. Dans ses relations, peut-être avec sa petite, il aime beaucoup parler de ce qui lui tient à cœur, le cœur, les émotions et tout ça, et tout. Mais c'est quelqu'un de très intelligent en fait. Pour moi, quand je le regarde, je vois quelqu'un, un génie en fait. Quand il touche quelque chose, même si ça a dépassé tous les autres, il va trouver le problème. Quand il touche quelque chose, même si ça a dépassé tous les autres, il va trouver le problème. Et il va résoudre. Mais il ne dit pas, il va rester tranquille. Il est un peu comme un sourd, il est un peu comme sourd, un peu parfois timide, mais il sait ce qu'il fait. Quand il pose une action, il sait que si je fais ça, ça va donner tel résultat. Je m'en. C'est ça, c'est ça. Je suis en train de dire que c'est ça. Je viens de le voir. Je viens de le voir. Elle, c'est une fille très ouverte. Elle aime les trucs de MC, impresario, parler et tout. Vous voyez dans sa façon, elle veille au moindre détail qu'elle s'habille. Les petits trucs comme les boucles, comme ça, un peu le maquillage, ce sont des trucs qui l'approchent. Beaucoup plus que toute autre chose qu'elle peut mettre. Vous allez la voir, quand elle est devant les gens, elle va un peu regarder. Elle aime aussi les contacts interpersonnels, mais elle ne dit pas. Elle ne montre pas qu'elle aime ça. Parce qu'elle a peur que ça peut devenir une faiblesse pour elle. Donc elle est moitié intrapersonnelle, interpersonnelle. Quand elle apprend quelque chose, c'est elle a des neurones miroirs très développés. C'est une personne qui a trop de compassion, trop d'empathie. Donc quand elle apprend quelque chose, elle veut d'abord voir quelqu'un faire avant elle-même de faire ou de reproduire. Elle apprend plus comme ça, par modélisation. Je me trompe. Ok. Elle, je finis avec elle. Je finis avec elle. C'est une grande dame, charismatique, élégante, très personnelle. Concernant l'esprit de grande dame, pour moi personnellement, c'est mon père qui m'a forgé ce caractère en fait. Voilà. Tu vois, une fille fallait être posée, ça doit faire si, exactement. Oui. Et tout. D'autres viennent mon truc d'être indépendante, hormis la présence peut-être d'un homme bien de quelqu'un que c'est moi. C'est un bon caractère, c'est un bon caractère. C'est vrai que parfois elle a son envie, continue. Parfois elle a son envie de se défouler, d'exploser, de chanter, de crier, mais elle est éduquée à rester comme ça. Moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible. Moi, j'ai des neurones miroirs très développés. Donc, je peux rester à côté de quelqu'un, je sais ton oreille émotionnelle. Elle est très sensible au stress, très sensible au stress. Quand je la sais, elle ne parle pas. Elle va rester dans sa chambre. Si elle prie, elle va prier. Mais pour que tu saches ce qu'elle a comme problème, bah, il faut être un lecteur, il faut lire. Il faut la pousser à parler. Sinon, elle ne parle pas. Elle va rester renfermée. C'est pour ça qu'elle n'aime pas le stress. Elle n'aime pas les problèmes. Elle n'aime pas les disputes. Non! Je mens. Moi, je suis plein de très ponctuel. Apparemment, mes 20 minutes sont terminées. Je continue, je m'arrête. Allons-y. Vous avez qu'à décider. Il faut continuer. Ok. Donc, voilà un peu. Le seul fait que j'ai compris tout ce qui se passe ici dedans, ici là, ça me permet de. On a enregistré ça, ça va être. Je sais comment mesurer la vitesse. C'est la première fois que je fais jusqu'à ce que je parle.